Minuit. Minuit, c'est vite dit minuit, avec le décalage horaire à minuit quoi? Minuit ici, minuit où? Mais non, c'est minuit ici. Comment tu le sais, toi, minuit ici? C'est minuit ici. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Il est minuit au labo. Nous sommes dans ce nouvel épisode du podcast du Labo du Web en compagnie de la team Eden, Timo, Gwen et Marv. Yes. Ça sonne bien? Ouais. De nouveau, ma responsabilité sur un sujet, alors un petit peu plus léger, entre guillemets, sur la thématique, mais on reste côté numérique et technologie. Ça fera une petite ref. Alors, je vous pose la question et puis après, je parle un peu comme ça, vous pouvez y réfléchir. Moi, j'ai envie de vous parler de cinéma et culture, orienté numérique et technologie, mais sur un sujet assez, entre guillemets, poussé. On voit les cinémas moins fréquentés, on en a parlé. On voit la culture un peu bousculée, Netflix qui inonde un peu de contenu et tout. Qu'est-ce que vous pensez que devrait faire ce milieu-là, la culture, le cinéma? Si je prends un exemple tout simple, que devrait faire un cinéma pour améliorer ses visites, par exemple? On peut aller vers la culture, vers tout ça. Petite mention, je parle de ça parce que je me suis fait engueuler par ma sœur qui nous écoute. Je ne sais pas encore pourquoi je me suis fait engueuler, parce que je n'ai pas écouté l'épisode où elle me dit que j'ai une connerie, je crois. Parce que je crois que c'était sur l'imitation des jeunes sur le mobile, Internet ou autre. Okay. Et j'ai dit, j'ai pas d'enfant, mais j'ai une petite sœur. Ah oui, alors, oui, alors 8 ans de moins que moi, elle a 27, donc elle est plus concernée. Ah oui. Mais je voulais dire, j'ai connu ça quand elle était plus jeune. Bref. En tout cas, aujourd'hui, elle a une asso dans la culture, le cinéma et tout. Je sais que moi, j'essaie de trouver des idées un peu par rapport à tout ça. Mais je sais que c'est dur pour eux. C'est un milieu très, très dur. Et je sais que le numérique n'est pas pour rien. Donc voilà, je vous pose la question. Si on part du cinéma qu'on a à Troyes, par exemple, et qui a moins 40% de fréquentation, c'est quoi votre avis sur tout ça, ce qu'il faut faire? Ça, c'est super dur comme question. Moi, j'ai grandement réfléchi, donc si vous permettez... Vas-y, lance-toi, ouais, ça nous... je pense que pour renouveler la fréquentation des cinémas, il faut redonner cet outil au peuple, en fait. Simplement. Oula. Non, mais sans déconner. Truc de gauche. Ça y est. Non, mais attends, laisse-moi. Il a entendu le mot peuple. Ses poils se sont hérissés. Il voit tout rouge. Il se contrôle plus. Laisse-moi expliquer. J'attends. Je dis juste que. J'attends. J'attends, vas-y, Jean Valjean. J'ai dit juste que je pense que les gens ont des choses à raconter. Je pense que le format, le médium... En fait, le problème, c'est que quand on devient essentiellement consommateur, c'est là que ça pose un problème. Quand on commence à produire et à réaliser des choses, ça redevient intéressant. Et que, imaginons qu'on ait justement des artistes, des acteurs du milieu culturel, du cinéma, qui vont à travers monts et vallées, campagnes, etc., pour aller chercher des histoires et dire aux gens, venez voir en fait de quoi parle ce territoire, venez voir, venez partager des histoires. Quand Inoxtag, par exemple, fait une projection au cinéma, les gens viennent en fait. Parce qu'ils passent de YouTube à un format beaucoup plus long, beaucoup plus cinématographique, avec des gros moyens, et il peut y arriver. Donc en fait, les gens ne boudent pas le cinéma. Ce qui boude aussi, c'est une nouvelle pratique et tout ça, mais si tu leur parles de choses qui parlent d'eux, peut-être que ça peut aussi les intéresser et les faire se réapproprier en fait cet espace-là. Et peut-être proposer autre chose qu'une expérience cinématographique finalement. Toi, tu parles vraiment du contenu là. Je parle à la fois du lieu, donc faire plus de choses et pas que du cinéma, peut-être, tu vois. Des expériences pour le coup, comme les librairies où tu vas boire un verre et tout. Ça existe déjà, tu as déjà des cinémas où tu as le laser game, le bowling à côté, le bar. Non, mais je parle dans le cinéma, dans l'expérience elle-même. Dans l'expérience. Parce que finalement, ce qu'on vit collectivement quand on va dans une salle et on s'enferme 2 heures avec des inconnus, aujourd'hui, c'est pas ouf, quoi. C'est même chiant, tu vois. Moi, j'ai dit à plusieurs reprises, j'ai failli m'embrouiller au cinéma parce que le mec, il tapait dans le siège de ma femme juste à côté. Il avait ses 2 pieds où c'était un petit groupe de jeunes. Mais c'est une question de savoir-vivre. C'est le peuple. Ouais, non. Merci. C'est pas les mêmes. D'accord. Je ne parlais pas de ce peuple. Non, mais bien envoyé par contre. Merci. C'est un beau jab. J'ai des amis partout ici. C'est reparti en... Non, mais du coup, pour toi, il y a au niveau expérience, au niveau contenu, etc. C'est une première vague de solutions. Ouais, je pense. Okay. Moi, je vais
Pardon. Vas-y, priorité à droite. Ça, tu connais. Ça. Ça, c'est un mot qu'il connaît. Tu veux que je me mette un peu plus à l'extrême? Allez, on arrête. Non, je te rejoins sur la partie expérience, etc. au cinéma. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un des critères qui me ferait peut-être aller un peu plus au cinéma. Je sais pas, j'y vais et tu vois, j'y suis allé cette semaine et j'ai vu que pour la sortie d'un film, il y avait l'équipe qui était là. De plus en plus. Hein. Bah ouais, et la séance, elle est complète. Je trouve ça stylé. Donc là, ils ont réussi. C'était quel film? Marsupilami. Pour leur faire un peu de pub. Ah bah, Merde. le cinéma, c'est pour le peuple. Le Marsupilami était là? Non, alors ça, je ne sais pas. Moi, j'y suis pas allé à la session. Moi, je suis allé voir un autre film. Mais le Marsupilami est refait par Philippe Lachaud et sa bande, etc. Et Oui, ils étaient là, oui, c'est vrai. ouais, et c'était dimanche dernier. Et donc il y avait la salle était complète là, tu vois, pour le coup, je sais pas combien, c'est la capacité de la plus grande salle du cinéma, mais c'est full. Donc ça, je me dis que ça peut jouer. Après, je trouve qu'il y a un moment sympa, tu vois, j'aime bien aller au cinéma avec ma fille ou ma femme. Ma fille, ça lui fait plaisir. Tu sais, on achète les popcorn, les trucs, le machin. Il y a un moment un peu cool. Et puis je trouve que finalement, quand le film il sort et qu'il est diffusé que là-dessus, et comme en France, on doit attendre quand même une période assez longue avant de pouvoir voir le film, ben, tu vois, cette semaine, c'est ce qui m'a poussé à aller au cinéma et aller voir le film. Donc ça joue aussi. Maintenant, c'est vrai que je pense que je vais beaucoup moins au cinéma que ce que je pouvais y aller avant que Netflix, etc. arrivent. Parce qu'aujourd'hui, dès que je veux regarder quelque chose, il suffit que j'allume Netflix et je peux regarder un truc. Donc, je sais pas, est-ce que le cinéma doit se rénover avec des trucs un peu à la carte et j'en sais rien, et des mini-salles privatives et tu vas avec tes potes ou ta famille et tu te fais une soirée. Je sais que le cinéma, tu sais, ils essayent de faire les anniversaires pour les gamins, tu vois, le mercredi où tu viens, les gamins, ils mangent, ils ont des jeux, des trucs et puis ils voient un film. Je sais pas, c'est un peu compliqué. Je pense que si le film il est bien, tu vois, il y a qu'à avoir un petit truc en plus ou des choses comme ça. Ça fait des millions d'entrées, ça bat des records. Et t'as du monde qui va au cinéma. Je pense que ça dépend de plein de critères. Aux États-Unis, on a vu le dernier épisode de Stranger Things cartonner au cinéma pour le lancement, tu vois. Bon, là, après, beaucoup de moyens de com et tout, mais ouais. Ouais, C'est mais beau. tu vois, le truc cool et les gens y vont, quoi. Je pense qu'il faut que ce soit cool, en fait. Je suis complètement d'accord. Si on parle du cinéma en mode expérience plus, quand les acteurs, quand l'équipe vient à la rencontre en plus des personnes, et je pense que c'est pas pour rien qu'ils le font de plus en plus parce qu'ils se rendent compte que c'est comme ça qu'on fait venir les gens. Maintenant, je pense qu'il y a un autre sujet, c'est que les outils technologiques qu'on a à la maison sont beaucoup plus développés qu'avant. Donc en fait, quand tu compares la technologie du cinéma versus ce qu'on a à la maison, le gap est beaucoup plus court par rapport à avant. On a des écrans plats, des écrans OLED avec une qualité de fou. Ouais, même des vidéoprojes. Des Moi, j'ai un vidéoprojecteur. Voilà, des systèmes de son. En fait, tu as ton cinéma à la maison. D'ailleurs, c'est les promesses de vente de ces marques-là, c'est d'avoir ton cinéma chez toi. Voilà. Et je parle même pas de la VR qui est encore plus en avance que ce que tu peux voir dans les cinémas. Hein. Moi, j'ai regardé des films sur l'Apple Vision. C'est extraordinaire. Franchement, là, c'est le cinéma de 3.0. Quel film? C'était la bande-annonce. J'aime capter la blague. C'était à l'Apple Store, donc tu vois. Et vraiment, ça va. Je pense que c'est un des trucs qui pourrait faire que si jamais tu mets ça dans des cinémas, alors pour le coup, c'est un peu paradoxal parce que du coup, tu n'aurais pas un écran pour tout le monde, chacun aurait son propre écran, mais ça serait une autre façon de consommer le film. Peut-être que ça serait des cinémas plutôt 4D, comme on a déjà vu dans les parcs d'attractions, où du coup, tu as d'autres expériences qui viennent fluidifier le truc. Mais je pense que le gap technologique fait qu'aujourd'hui, dans tout ce qu'on a chez nous, il est déjà très 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 bon, et en fait la différence technologique elle est moindre pour avoir le temps de sortir de chez toi, et les gens ne sortent plus beaucoup. Je pense que la fréquentation aussi des cinémas, ça peut y jouer. Toi, de l'expérience que tu as vécue, je pense que tous on l'a déjà à peu près vécu avec des gens qui font du bruit. Voilà, donc ça c'est chiant. Le prix, voilà, aujourd'hui tu vas regarder un bon film, si jamais tu le prends avec la salle Ice comme tu veux, etc., pour des cinémas comme le CGR qu'on a à Troyes, qui est un grand groupe, mine de rien, c'est quand même cher. Garde le fil, juste pour le prix, moi je pense qu'ils ont fait une erreur. Ils sont allés sur le modèle de la place unique est chère, et si tu en prends plein des abonnements ou avec le CE, c'est beaucoup moins cher. Comme si tu allais venir 8 fois au ciné dans l'année pour que ça soit rentable. Ouais, je pense qu'ils ont juste choisi le mauvais modèle tarifaire. Peut-être. Mais bon. Non, mais après, aujourd'hui, je sais plus, c'est quoi, une place pour en mode tout, je crois que c'est au moins 13 balles. Hein. Ouais, 13 balles, ouais.
13 Ouais, balles. en mode normal. Non, avec même en Ice et tout. Ouais, Ah, ça c'est doit être 15. Parce que en normal, c'est 11,80. Voilà, mais même 11,80 Mais en normal, 11,80. pour un film que tu vois qu'une fois d'une heure et demie, 2 heures, voilà, quand t'es une famille de 4 personnes, ça fait quand même déjà un budget. Ah, tu rajoutes un popcorn, une boisson, un truc, un machin, t'as pour ouais. 50 balles la c'est séance. sûr. Quoi. Donc t'as ça, et je pense qu'aussi, effectivement, les films, maintenant ils sont sur Netflix, sur Amazon Prime, les gens ont envie d'être dans leur salon, d'avoir le truc à la demande, et comme ils veulent. Par contre, je ne pense pas que je me demande si vraiment c'est une bêtise ou c'est un échec, pour le coup, si le cinéma meurt demain. Ça veut pas dire que les films vont arrêter de produire, ça veut juste dire qu'on arrête de les balancer sur un écran géant avec du monde, et que maintenant, les propres plateformes comme Netflix, comme Amazon Prime, développent leurs propres films, avec les mêmes acteurs, pourquoi pas. Donc, est-ce que c'est vraiment un problème ? Est-ce que finalement, dans 30 ans, on se dira ça existait, c'était bien, mais finalement, maintenant, voilà, on a déplacé le film à la maison, il est plus dans des grands endroits centralisés. Est-ce que Après, vraiment c'est un échec, je sais pas. Je pense qu'ils voient ça. Oui et non, mais en fait, ils voient ça d'un point de vue business model. Ça, je pense Il changera. C'est pas oui, grave. non, mais voilà, il faudra réadapter le business model pour que des personnes qui regardent le film. Les chez placeurs eux, de salles, oui, il faut ça leur trouver un rapporte boulot. de l'argent à un moment donné par rapport au cinéma. Ouais, Donc, c'est sûr. Moi, je préfère mettre 24 balles dans du 4D. On l'a fait à Amnéville, là, il y a pas longtemps, enfin, il y a un an. Donc, où tu as ton siège qui bouge et tout, c'est limite une Bah ouais. attraction Ouais. que de mettre 12 balles dans une place normale. Non, mais voilà. Ou alors après, c'est parce que c'est un film. Voilà, t'étais trop pressé de le voir et tu vas absolument le voir. Mais maintenant, les Effectivement. nouveautés sortent aussi sur les Netflix, parce que Ah bah oui, non, non, donc t'as mais même temps plus des médias, de... c'est comme ça, non ? De quoi ? Il n'y a plus le temps des médias, c'est le truc où tu as 30 jours d'avance en cinéma, c'était un truc comme ça s'appelait. Je crois que tu ça l'as t'a- encore, ça t'a- mais... Ça t'as toujours en Ah ouais, France, hein, ok. normalement. Mais parce que vu que Netflix, etc., sont leurs propres producteurs maintenant, ils sont plus imposés à cette même... parce qu'un film Netflix, il sort sur Netfix. Bah, y a Ah bah, ils Ouais, sortent ouais. sur Netflix, ils sortent Voilà. pas au cinéma. Il y a Ouais. plein de réalisateurs qui font des films directement avec les plateformes. Hein. Tu prends Spike Lee et son dernier film, Highest to Lowest. C'est une C'est question avec Denzel Washington et il est sorti directement sur Apple TV. Quoi. De même que... Apple produit leur propre film aussi. Bien sûr, voilà. et les Ah ouais, non. propres séries. Mais en fait, quand on revient à l'histoire du cinéma, c'est que les gens n'avaient pas de télé, donc en fait c'était l'événement Exactement. et tout le monde y allait. En En fait. voiture. Aujourd'hui, quand tout le monde a la télé, Oui, il n'y a plus c'est-à-dire, assez de valeur il y a ajoutée. plus ça. Et Ouais, finalement, c'est ça, ce c'est que quelle tu est dis. la valeur ajoutée du C'est ce que cinéma. tu dis. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une expérience beaucoup plus immersive pour te pousser à aller au cinéma, ça. sortir de chez toi, de ton confort chez toi pour aller prendre une place à 24 €. Et la vivre une vérité, expérience ouf. c'est qu'ils patogent. Parce que regarde, en vrai, tu prends une salle Ice, ok, t'as des panneaux sur les côtés, ok. Même moi, avec ma télé en Be-Light, finalement, je mets 2 Philips Hue, je suis dedans pareil. Le son, Ah ouais, non, mais grave. ils ont commencé à sortir le Dolby Atmos. Chaque enceinte a une piste de son différente et tout. Ouais, Puis, en fait, tu ouais. t'en fous. C'est pas Non, ça mais qui c'est- fait que c'est tu pas vas assez, sortir effectivement 24 balles pour Ouais, deux puis pour une soirée. ça dépend le film que tu vas voir. Si t'es très film d'auteur français, quel est l'intérêt d'aller le voir dans une. Enfin, d'ailleurs, c'est même pas diffusé dans une salle Ice, tu vois. Ouais. Ça marche bien pour un Avatar ou un truc comme ça avec de la 4D où là tu Puis on peux parle- imaginer plein de trucs. En cinéma, à partir du moment où tu es bien placé, là tu peux concurrencer un peu ta TV. Si tu es un petit peu trop à gauche, trop à droite, etc. Je parle de placement mais dans ça, le cinéma, je vous vois venir. Pareil, t'es mal si t'es trop en bas, trop en haut, etc. Donc en Ouais. fait, des fois t'as plein de gens qui ont des mauvaises expériences au ciné, et je pense que ça c'est. Mais malgré c'est tout, les gens continuent d'y aller. Il y Donc a c'est ça. qu'il y a. Bah, Moins, doit y avoir- 40%, il y a- pardon. oui, mais J'avais pas la l'année stat. dernière. doit y avoir. Mais je C'est pense énorme. que ça C'est énorme. vient aussi de la notion du prix quand même. Je pense que ça. Non, mais il y a plein de Je facteurs. pense que ça joue et quand. Enfin bref. Oui. On peut s'étaler sur le conclure sujet et autant qu'on veut, mais. On doit conclure, mais c'est un sujet très très intéressant. Mais j'y reviendrai, Ah. j'ouvrirai sur la culture. Ouais, c'est non. Ouais, carrément. J'ouvrirai sur la culture. En fait, là, bon, je pense qu'on est à peu près tous d'accord qu'il faut que le cinéma se réinvente s'il veut survivre, s'il survit, avec une meilleure expérience. Pour moi, c'est déjà mort. Mais... Une offre tarifaire peut-être différente. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose à faire. Moi, je pense que c'est possible parce que l'industrie musicale a vécu la même chose. Ils ont perdu les disques, ils ont subi le streaming, mais ils ont développé les concerts et il n'y a jamais eu autant de monde dans des événements physiques. Maintenant, c'est pas pareil. je suis d'accord, mais Ouais, mais comme c'est quoi il y a un des petit peu secteurs qui se différent. réinventent Et puis et qui arrivent. La et- librairie. Mais la librairie, le, tu y vas pour boire un verre et tu prends un bouquin. Enfin, le je pense que Tu vinyle. m'aurais dit cinéma le doit théâtre, je t'aurais dit le théâtre qui repart, ça Je suis c'est d'accord. différent. Ça va- Tu je vois pense des aussi que ça acteurs en va live, venir. là je suis d'accord. Ah, mais tu vois, le vinyle est reparti. Le Ah, mais vinyle là, et le c'est plus CD. le côté Ouais, mais- vintage, quoi. Ouais, mais c'est un ça, côté, j'achète un bel. Ouais, mais ouais, les artistes l'acquisition, maintenant ouais. sortent tous leurs trucs sur ma conclusion. sur CD, sur vinyle, etc. Tu vois. Donc le cinéma Bref. doit se réinventer. Il y a d'autres secteurs La qui sont culture. réinventés. Et la culture, hein, il y a plein de sujets. La licence globale, comment est-ce qu'on finance tout ça. Parce que les idées que tu as données au début, Aden, sont intéressantes. Mais je pense que souvent, la culture, elle n'est pas dans un modèle de rentabilité. Et je le dis le mot rentabilité, pas comme un gros mot, mais la rentabilité, c'est pas juste gagner de l'argent, c'est est-ce que les moyens que j'y ai mis me rapportent assez.
pour vivre ou pour Mmh. intéresser les gens. Donc voilà, je pense qu'on pourra se reposer la question, mais en tout cas, on voit que c'est un secteur qui est fortement impacté par le numérique, par l'IA, par tout ça. Et je pense qu'il y aura plein de choses à dire. Merci. Très intéressant. À bientôt tout le monde. Ah, Bonne nuit, bonne soirée. ciao.